Pierre Barneria, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Merveilleusement, merveilleusement. Nul besoin de vous présenter, journaliste, réalisateur à travers de nombreux reportages pour TV5, RTBF, Planète, Motors TV, France 2, France 3, TF1, ancien rédacteur en chef de RTL2, où vous annoncez la bonne nouvelle de la journée. Envoyé spécial, vous êtes travaillé à Thalassa, en fait un beau CV. Aujourd'hui, vous venez à la rencontre du public présenter votre documentaire film, La femme la plus populaire du monde, plus de 40 000 entrées. Vous êtes parti d'où pour mener cette enquête? Je suis parti d'où? C'est une bonne question. Je n'ai jamais pensé à cette question. Je suis parti d'où? En fait, c'est très simple. En 2008, à la lecture d'un livre qui s'appelle Le Coran et à la lecture aussi de rencontres, quand j'ai découvert que Marie était également priée par des musulmans, que de fait ça devenait le personnage le plus populaire de la planète, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de lever le voile en quelque sorte sur ce personnage qui a marqué l'histoire du monde, puisqu'on est en 2015 après son fils. Et quand vous voyez les tensions aujourd'hui qu'il y a dans le monde, des tensions aussi religieuses, de lever le voile un petit peu sur cette femme qui relie les trois grands monothéismes et qui également relie les gens qui ne sont pas du tout croyants, je trouvais ça pertinent. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce documentaire film? L'envie, c'est d'abord de rendre hommage à cette femme, parce que je pense que si l'homme l'avait écouté davantage, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et voilà, parce que c'est une femme qui a quand même qui a vécu des choses pas simples. Quand vous voyez votre fils crucifié et que vous acceptez tout, c'est waouh, il faut quand même avoir une certaine dose de patience, d'acceptation, en disant, ah, punaise, je donne tout, j'accepte tout. Et c'est vrai que c'est touchant, ça m'a touché, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Et là, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à lire, je me suis rendu compte que c'était, il y a eu plus de 20 000 apparitions recensées, 20 000 apparitions recensées, ça fait une toutes les 5 semaines, c'est colossal. Et depuis 2 siècles, elle intervient d'une façon assez pressante pour essayer de réveiller cette humanité malade de son nombril. Pensez-vous que toute personne de différentes religions aurait pu réaliser ce film? J'en sais rien, je ne peux pas répondre à ça. Peut-être, oui, pourquoi pas. Oui, je pense que moi, j'appartiens pas à un courant précis. Je suis devenu journaliste, le hasard a fait que je suis devenu journaliste à la suite d'un accident qui a changé ma vie. Donc un accident de moto, et j'aurais été incapable de faire un autre métier, c'est d'une façon certaine. Donc voilà, et depuis, ça fait quasiment 25 ans que je travaille pour une information positive, constructive, pas positive dans le sens béné du terme, mais disons voilà, une information qui essaye d'apporter des choses aux gens. Non pas une information noire qui vous met par terre, qui vous permet de bien vous contrôler, de bien vous mettre, et qui vous permet aussi, qui vous fait devenir noir vous-même. Donc là, l'idée, je trouve que c'est vrai que ça fait quasiment 25 ans que je milite. Vraiment, c'est du militantisme pour cette information qui permet d'avoir envie d'agir, voilà, et d'agir pour un monde meilleur. Et quand j'ai découvert ce personnage incroyable, c'est un vrai personnage de fiction, la Vierge. Quand vous regardez tous les témoignages des voyants, c'est la plus belle femme qu'ils n'ont jamais vue. Elle est de toutes les couleurs, puisqu'elle appartient à l'humanité entière. Elle apparaît au Japon, elle apparaît sur tous les continents. Elle réalise des miracles incroyables. Elle cloue le bec à des prix Nobel de médecine ou de chimie, et elle interpelle toute la communauté scientifique. Je trouvais que ça valait le coup de s'intéresser vraiment de près à ce personnage qui, encore une fois, voilà, on est sûr que ce personnage a bien existé, ça c'est évident. Et je trouvais qu'il y avait vraiment une matière très riche à exploiter. En regardant la bande-annonce, il y a cette femme très touchante, atteinte de sclérose, venue pour la première fois à Lourdes, où là, il se passe quelque chose. Oui, et il se passe quelque chose d'assez incroyable. Voilà, elle raconte un petit peu sa guérison inexpliquée. Et c'est vrai que ça a été une rencontre assez étonnante, parce que je voulais justement une personne qui sort un petit peu des clous. Et cette personne-là n'y croyait pas du tout. Elle était mariée, divorcée, enfin bref. Elle ne faisait pas partie du... Voilà, en fait, elle ne rentrait pas dans les critères. Il n'y a pas de critères, mais son témoignage m'a bouleversé parce que je l'ai trouvé très authentique. Il avait une façon de raconter sa guérison, moi, qui m'a beaucoup ému. Et sa simplicité, voilà, à travers ces mots qui étaient simples, qui étaient percutants et qui laissaient transparaître autre chose. Le simple fait de la façon dont elle raconte cette guérison complètement hallucinante. Il faut savoir qu'elle était dans un fauteuil roulant, vraiment à
pas très loin de vraiment d'être complètement paralysée, et le lendemain, elle était tout juste prête à faire un marathon, quoi. Donc cette guérison complètement totale et irréversible, c'est quand même intéressant. Comment avez-vous rencontré ces témoins touchés, si je puis dire, par la grâce? Par des contacts, par des recherches, par des collègues journalistes qui travaillent sur ce dossier. Moi, j'ai appelé des gens qui ont travaillé pour des radios religieuses, pas religieuses, mais par exemple les radios chrétiennes ou les radios Notre-Dame. J'ai demandé au rédacteur en chef s'il connaissait quelqu'un qui serait intéressant d'interviewer, notamment, et c'est effectivement le rédacteur en chef de Radio Notre-Dame qui m'a passé le contact de cette fameuse Violaine. Alors, vous parlez aussi d'usine à miracle. Ah oui, je confirme, c'est une vraie usine à miracle, Lourdes. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que Lourdes, il ne se passe plus grand-chose. D'accord, officiellement, il y a 70 miracles. Je veux dire que pas grand-chose, alors que non. Aujourd'hui, il y a quasiment un miracle tous les 15 jours. Et quand je dis miracle, on appelle ça une guérison inexpliquée, c'est colossal. C'est un os qui repousse, je sais pas moi, ça défie l'entendement. Donc oui, à Lourdes, il se passe des choses énormissimes et tous les jours. Vous avez visité le monde entier. Est-ce qu'il s'en passe aussi autant dans le monde? Moi, j'en suis convaincu. Ailleurs? Pourquoi ça serait limité à Lourdes? Et c'est vrai qu'à Lourdes, c'est quand même un lieu unique parce que c'est le seul lieu au monde où des personnes handicapées arrivent de toute la planète pour guérir. Il n'y en a pas d'autres. Donc c'est vrai que c'est un lieu unique. Quand on croit tellement d'espoir, d'attente en allant à Lourdes, est-ce que ça peut être une guérison miracle ou est-ce que c'est parce que le corps, on est loin de s'imaginer qu'il peut faire aussi des miracles à lui tout seul? Je peux répondre je suis juste dans le constat. Moi, je me borne à constater les faits, c'est tout. Les faits, c'est avant, la situation était comme ça, après, la situation était comme ça. J'ai rencontré des médecins qui me disent, écoutez, il n'y en a pas de solution. D'autres médecins qui me disent, on ne comprend pas, c'est tout. Après, chacun fait sa sauce. Les faits sont là, en fait. Les faits sont là, c'est tout. Combien de Salettes y a-t-il en France ou dans le monde? Combien de Salettes dans le monde? Aujourd'hui, c'est évident que depuis quasiment un siècle, voire même on va dire 2 siècles, il y a plein de statues qui pleurent de partout. Il y a des statues qui pleurent des larmes de sang, qui pleurent des larmes. Tout le monde s'en fout. Donc c'est pas rien. Et aujourd'hui, je pense que plus il y a des choses absolument incroyables, ça ne fait pas bouger les foules, hein, loin de là. Enfin, du moins, ça ne fait pas bouger les médias. Aujourd'hui, on est dans le merveilleux partout quand vous plongez dans ce personnage-là. Et un peu merveilleux qui ne s'explique pas. C'est-à-dire qui cloue le bec à des prix Nobel, encore une fois, à des gens extrêmement compétents. Voilà, alors peut-être qu'on comprendra demain, la science nous dira, bah, écoutez, voilà, l'explication, c'est celle-là, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que quand vous avez de plus en plus de statues, d'icônes, dans le film, je pars d'un simple fait divers, dont tout le monde a parlé sur France Info, et c'est ça qui m'a alerté. Donc ce fait divers avec une icône qui sointe, moi j'ai fait ma vraie enquête, c'est-à-dire que je suis allé voir, j'ai fait venir un huissier de justice, on a mis l'icône sous scellé, on a fait analyser tout ça. Donc j'ai fait ce que tout journaliste aurait dû faire. Donc, quand vous avez des icônes qui pleurent, partout dans le monde, quand vous avez des statues qui pleurent également, qui sointent, et des statues qui pleurent des larmes de sang, c'est pas rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message derrière? Son fils, il n'a pas arrêté de nous dire, aimez-vous. Le message d'amour universel, aimez-vous les uns les autres. Pierre, sûr, vous faites une enquête, mais à un moment ou à un autre, vous n'avez pas été ému quelque part? Touché? Je suis touché tous les jours, mais tous les jours. Moi, vous me laissez un petit peu au bord dans la nature, au bord de l'eau. Là, je suis en train de faire un tour de France merveilleux grâce à M. Je suis un petit peu, je la suis pour la présenter dans les différentes grandes villes, mais je suis émerveillé de la beauté de ces villes. À La Rochelle, j'avais la bouche ouverte. J'ai pas eu encore le temps de visiter Pau, mais ça doit être magnifique. À Dinan, j'ai été bousculé. À Bayonne, enfin c'est la nature, le monde, surtout notre pays, je parle de la France, vraiment c'est le plus beau pays du monde, mais de très très loin. Moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de traverser la vie, de traverser les nations, de traverser les courants, de traverser les personnages. Je ne me suis jamais arrêté. Aujourd'hui je m'arrête, je prends du temps, je regarde, j'écoute et je suis vraiment dans l'émerveillement. 1531, vous pouvez nous parler de Guadeloupe? À Guadeloupe, ça a été la grosse frustration parce que je n'ai pas mis de ce miracle absolument hallucinant dans le film. C'est pas seulement parce que c'était un miracle, mais je trouve que c'est beau, cette Vierge métisse, elle est métisse. Une Vierge métisse qui est dans un pays où, voilà,
aux États-Unis, on n'arrête pas, c'est pas les États-Unis parce qu'on est au Mexique, mais cette culture américaine où on est dans une dichotomie noir-blanc. Là, elle est métisse. Et aujourd'hui, quand on voit le rayonnement de cette Vierge partout aux États-Unis, comment cette Vierge a réussi à transformer le protestantisme originaire avec une influence justement de ces catholiques du Mexique qui arrivent en masse aujourd'hui, puisque c'est les latinos américains sont la première communauté, on va dire, la première communauté, pas étrangère, mais j'aime pas dire ce mot-là, parce que c'est des mots que j'ai du mal encore à prononcer. Mais voilà, c'est la première communauté la plus importante après, devant même la communauté noire américaine. Et ce miracle de 1531, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que là, la Vierge, en 1531, elle vous fait un codacologue sur un t-shirt avec sa reproduction, avec sa photo. Vous avez une photo avec sa photo, une photo couleur. Et aujourd'hui, on ignore l'origine des pigments. C'est-à-dire le pigment en plus, c'est un miracle pour aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on vraiment la Vierge prend du temps parce qu'elle fait ce miracle en 1531 et on le découvre en l'an 2000. C'est-à-dire qu'on découvre au XXe siècle, grâce à la technologie, qu'on a toute la portée de ce miracle. C'est-à-dire qu'on a découvert aujourd'hui, grâce à toute la nouvelle technologie, que les pigmentations, donc, qui fait la couleur de cette fameuse Vierge métisse, on ignore l'origine. C'est d'origine ni animale, ni végétale, ni minérale. Il n'y a plus rien. C'est quand même colossal. Cette fameuse tilma, c'est-à-dire que ce vêtement, il aurait dû disparaître au bout de 2-3 ans. C'est en fibre végétale. Il est encore là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça interpelle? Ça interpelle, ça questionne. Et quand vous voyez, et ce qui m'a le plus questionné, c'est pas tant ce miracle, mais surtout la ferveur des Mexicains. Quand vous avez des Mexicains qui sont humbles, qui sont pauvres, qui vivent avec 3 fois rien, qui font des centaines de kilomètres et qui terminent les 20 derniers kilomètres à genoux, quand vous voyez cette ferveur, quand vous avez 12 millions de Mexicains qui envahissent les rues de Mexico, vous êtes obligé de vous poser la question du sens. Mais pourquoi? D'où vient-elle? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Pourquoi elle nous interpelle? Pourquoi cette Vierge s'est installée à Mexico, qu'elle fait danser les descendants d'Aztèques, alors qu'elle pleure en Occident depuis quasiment 2 siècles? C'est vrai que c'est fascinant. Quand vous rentrez un petit peu dans ce monde merveilleux qui est le monde de la Vierge Marie, vous ne pouvez être que transcendé, pas transcendé, mais bouleversé par tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle essaye de dire et encore une fois, pour rassembler ces enfants qui sont en guerre depuis maintenant 2000 ans. L'humanité malheureusement n'a rien entendu. Depuis 2000 ans, l'humanité n'a rien entendu. Aujourd'hui, on nous dit quoi? Aujourd'hui, on nous dit qu'on est rentré, entendez bien, on est entré dans la 3e guerre mondiale. C'est pas moi qui le dis, c'est la personne la mieux informée de la planète, qui a à sa disposition bien mieux que l'AFP, c'est-à-dire tout le réseau d'églises. C'est la plus grande agence d'information. Ce pape, ça fait la 4e fois qu'il nous dit, d'une façon claire, nous sommes entrés dans la 3e guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tous les dirigeants de la planète devraient dire, on peut en savoir un peu plus, parce que on a une belle planète, on aimerait bien y rester encore un petit peu, quoi. Il faut peut-être la sauver. Qu'est-ce qu'on fait? Mais même si c'est un secret qui est pas facile à entendre, il faut juste se poser la question, mais moi, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour devenir meilleur? Qu'est-ce que je fais pour être à l'écoute? Qu'est-ce que je fais pour ne pas juger les autres? Qu'est-ce que je fais pour être dans l'écoute, dans la compassion, dans l'empathie aussi? C'est tout ça, apprendre à vivre tout simplement, et puis à s'émerveiller aussi. Moi, je trouve que ce qui me désole le plus aujourd'hui, c'est qu'on est dans le plus beau pays du monde, mais réellement. Il n'y a plus d'émerveillement, il n'y a plus rien. On passe, on traverse les monuments, on regarde, on est en t-shirt, en basket. Il n'y a plus de curiosité quasiment. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Les gens sont blasés peut-être. On est des robots. C'est blasé par la conjoncture? Non, je pense pas. Je pense qu'on est dans une société où on est dans l'immédiateté, dans la consommation. Et puis, ça tue. À force. Ça a tout cassé. Ça a séparé les gens, ça... Et pourtant, on s'en sert. Oui, mais d'accord, mais là, on est rentré dans le... Vous ne communiquez pas derrière un écran de Facebook, vous ne communiquez pas en étant constamment sur votre iPhone en train de regarder vos mails. Non, ça tue la communication. La communication, elle a été coupée. Les êtres humains ne se parlent plus, ne passent plus des moments ensemble sans leur portable. Toutes les conversations sont coupées à cause des portables, mais c'est monstrueux, c'est le plus
grand esclavage aujourd'hui de ces temps. C'est ça qui nous empêche de communiquer. Alors, Pierre, vous êtes un grand journaliste, Je suis un justement, journaliste, peut-être 1m80. avec plein d'humilité déjà. Non, c'est pas de la possibilité. Comment expliquez-vous qu'un film comme le vôtre, 40 000 entrées quand même, on ne voit pas d'affiche, on n'en parle pas. C'est vous qui en parlez, et même très bien, vous nous donnez envie d'aller le voir, vous nous interpellez. Comment ça se fait? Ben, c'est comme ça. Vous savez, encore une fois, j'essaye plus d'essayer de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi j'ai pas trouvé des gens qui vont me donner de l'argent pour faire un budget, pourquoi j'ai pas trouvé de distributeur, pourquoi. Ça, c'est que je peux pas répondre à cette question, donc j'ai pas envie de m'empester avec des questions dont je peux pas trouver la réponse. Non, mais j'ai essayé de trouver un distributeur, j'en ai pas trouvé. J'ai essayé de trouver des fonds, c'est pas grave, on continue, ça doit se faire comme ça. Moi, je suis maintenant essayer d'être très pragmatique. C'est vrai que quand vous allez voir les chaînes de télévision, ou quand vous allez voir des grands acteurs de cinéma, ou quand vous allez voir des gens pour chercher des financements, quand vous leur dites, écoutez, je vais faire un film sur la Vierge, ça fait marrer tout le monde. Après, quand vous leur dites, mais attendez, c'est pas seulement un film sur ce personnage-là, même si c'est le personnage le plus populaire de la planète, c'est une enquête sur un secret qui n'a jamais été révélé et qui concerne l'avenir de l'humanité, qu'on soit croyant ou non croyant. Ah bon, bah là, ça marque un intérêt un petit peu plus soutenu. Mais c'est tout, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Encore une fois, j'avance, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire aujourd'hui que, enfin pour les initiés, la Vierge, c'est la mère du Verbe. Donc c'est la meilleure agence de com. Donc je suis pas très inquiet. On va dépenser énormément des budgets astronomiques pour des films qui ne valent même pas la peine, et pourtant on en fait. Et un film comme le vôtre qui peut faire poser des questions, se remettre en question, vous avez du mal, et c'est bien dommage. Oui, mais autant le dire. Oui, mais c'est ainsi, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est... Moi, je suis convaincu que, voilà, si vous êtes positif, si vous allez de l'avant, si vous dites, bah, écoutez, voilà, ce film n'a pas été simple, mais c'est pas grave, aujourd'hui, il ouvre des portes, aujourd'hui, on est dans les CGR, vous vous rendez compte, c'est un miracle, on est dans l'un des 3 grands exploitants de salles de cinéma en France, et ce film il va être diffusé dans tous les CGR de France, c'est un immense cadeau. Moi, si on m'avait dit, il y a encore moins d'un an que M serait diffusé dans tous les CGR de France, j'aurais certainement pas cru du tout. Est-ce qu'à travers ce film, vous avez envie de faire passer un message? Oui, oui. Aimez-vous, quoi. C'est tout. Il n'y a pas d'autre message. Aimez, quoi. On a la chance d'être aimé parce qu'effectivement, ce qui arrive, ça va pas être simple. Ça va pas être simple à gérer. Mais faites-le bien. Faites-le bien. Soyez respectueux de tout à chacun. Écoutez-vous. Ne jugez pas. Arrêtez de vous juger les uns les autres. C'est hallucinant. Quand j'écoute la radio, quand je vois tous les hommes politiques qui ne pensent qu'à leur nombril, qui ne pensent qu'à leur élection, qui sont dans des débats politiciens, mais on s'en fout. Enfin, vous voyez ce que j'ai? Moi, je suis tellement dépassé, tellement... j'ai presque... Moi, si j'avais la possibilité, moi, je me retirerais de ce monde-là pour aller, je sais pas, cultiver mon jardin, et puis voilà. Maintenant, bon, je suis embarqué avec elle, et je suis content d'être embarqué avec elle. Parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris et qui m'a beaucoup donné depuis 25 ans. Oui, et voilà. Mais voilà, je trouve que ce film pose des questions, en fait, permet de comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Encore une fois, on est rentré dans la Troisième Guerre mondiale. La seule question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait tout à chacun? Qu'on soit chef d'entreprise, politicien, ou simple habitant de cette belle planète. On habite une planète qui est sublime. Et on est bien placé en France pour le voir, pour le constater, pour s'émerveiller de cette terre qui est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, j'ai 2 filles de 19 ans, de 21 ans. Elles ont vu le film. Il y en a une qui l'a vu 5-6 fois quand même. Et Dieu sait si elle est très très critique, parce que je les ai beaucoup ennuyées avec ce film depuis 6-7 ans sur lequel je travaille. Donc ce film, elles ne voulaient pas en entendre parler. Elles l'ont vu, elles ont compris pourquoi ça a été aussi compliqué de le faire. Maintenant, voilà, moi la seule chose, ma seule transmission, c'est de leur dire, putain, mais continuez d'être bienveillantes les filles, continuez d'être des vrais acteurs de joie, d'être des vrais témoins de joie, quoi. Vous allez l'envoyer au Vatican?
J'ai écrit au pape François pour lui dire que j'avais fait ce film, donc il est au courant. J'ai reçu une petite lettre d'encouragement. Voilà, mais figurez-vous qu'il y a 3 semaines, au Saint-André-des-Arts, il se trouvait que par chance j'étais là-bas parce que je présentais le film et qu'il y avait un débat après avec un prêtre, et il y avait une personne qui est venue me voir en disant qu'il était envoyé par le pape François, qui était prêtre, pour voir le film. Et apparemment, elle a beaucoup aimé le film. On verra bien, mais vous savez, voilà. Et comme un imbécile, j'ai même pas pris son nom. Enfin voilà, c'est pas grave. Je vais laisser la parole à Carole. Moi, j'ai une question à vous poser, en fait, parce que beaucoup de choses ont été dites, en fait. Non, Juste savoir si, vous pensez, de tout ce qui se passe dans le monde, la violence qu'on voit en termes d'infos aussi, est-ce que pour vous, il y a un sursaut possible de l'humanité? Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Je dis même qu'on est en sursis. On a plusieurs fois échappé à une guerre qui était vraiment annoncée comme ce qui s'est passé il y a 2 ans. On a failli rentrer de bien pied dans cette 3e guerre mondiale. Si les États-Unis et la France avaient bombardé la Syrie, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'à plusieurs reprises, et quand vous voyez tous ces messages, ça fait quand même 2 siècles, quasiment 2 siècles, que cette femme prévient l'humanité des dangers qu'elle encourt. Donc, elle est patiente. Ça fait 2 siècles quand même qu'elle dit attention, attention, vous allez dans le mur. Là, on est dans le mur. Qu'est-ce qu'on fait? Non, moi, je continue de penser, je continue de croire que l'homme a une capacité incroyable, c'est cette capacité de rebond, cette capacité d'ouvrir les yeux et de changer les choses. J'en suis convaincu. Et donc, juste pour terminer... Maintenant, il faut en prendre conscience, il faut en avoir la connaissance. Le seul problème aujourd'hui, paradoxalement, c'est qu'on est dans une société surinformée et nos générations ne savent rien, à qui on n'a rien transmis. Et donc, du coup, et ben voilà, comment vous pouvez choisir, comment vous pouvez avancer vers un avenir qui est assez morose si vous n'avez pas des béquilles pour vous aider. La vraie religion, s'il y a une vraie religion, elle est là, c'est de nous donner les moyens d'accepter des choses qui ne sont pas faciles à accepter. J'ai la faiblesse, c'est pas de la prétention, j'ai la faiblesse de croire que ce film est aujourd'hui d'utilité publique, parce que c'est un vrai message de paix vis-à-vis de nos frères musulmans, et je parle bien de frères musulmans. Il y a une manipulation qui est énorme aujourd'hui, une manipulation médiatique, une manipulation aussi, je pense que grosse manipulation de la part des États-Unis d'Amérique, qui sont en train de mettre à l'Europe, voilà, ils sont en train de créer un chaos. Regardez juste un petit peu les endroits où sont passés les États-Unis c'est dans ces 15 dernières années. Et voilà, pour moi, il y a une empreinte quand même qui est là, qui est bien là. Je ne suis pas en train de dénoncer les Américains, j'aime les Américains, ce sont des frères comme tout le monde. Ils veulent le pouvoir, ils veulent la création d'un gouvernement mondial, c'est pas moi qui le dis, c'est Obama, c'est Hollande, c'est Sarkozy, enfin, ce gouvernement mondial est en route depuis quand même pas mal d'années. Il faut arrêter de se masquer, de pas l'entendre, ça. Ils le disent, écoutons-les. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce gouvernement mondial. Et le seul obstacle à ce gouvernement mondial, c'est le Vatican. Pourquoi? Parce que le Vatican, c'est un réseau d'information colossal, planétaire, et c'est aussi un pouvoir qui gère 1,3 milliard de personnes. Donc il faut le détruire de l'intérieur et de l'extérieur. De l'extérieur avec, on va essayer de susciter le fondamentalisme musulman pour qu'il rentre en guerre face à des chrétiens qui n'en sont plus, face à une Europe qui est complètement déchristianisée, donc ça va être facile à faire, et de l'intérieur avec effectivement un schisme qui va certainement voir le jour avec ce fameux synode de la famille, et qui va faire que ça va exploser de l'intérieur. Donc quand vous avez, et je ne suis pas du tout prophète, j'essaye juste d'analyser ce que moi j'ai appris au cours de ces 5-6 années d'enquête, à travers mes découvertes, en découvrant ce personnage qui, moi, aussi bien m'a ému, parce que je sens que c'est quand même une femme qui intervient d'une façon... Voilà, quand elle guérit des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes comme ça, gratuitement, quand elle distribue sa médaille à 1 milliard d'exemplaires, une médaille miraculeuse. Donc, c'est vraiment... Elle n'arrête pas de lancer des signaux en disant « Attention, attention, là, ça va être chaud ». D'autres projets? Oui, bien sûr. Le prochain film, c'est un film auquel je tiens énormément, puisque le premier coup de caméra a été donné en 2004. C'est une histoire unique dans les annales judiciaires américaines, puisque c'est l'histoire d'une erreur judiciaire, mais c'est plus qu'une erreur judiciaire. C'est une personne qui a fait 25 ans de prison, alors qu'il aurait pu en faire qu'une seule, s'il avait dit qu'il était coupable. Non seulement il a fait 25 ans de prison, mais ensuite de ça, il a fait 7 ans de contrôle judiciaire. Donc vous imaginez. Et c'est une personne qui a accepté, et ce film, en fait, juste par ce film, je veux montrer l'absurdité du plaider coupable, et qu'à travers ce film, on puisse reconnaître son innocence. Ça, c'est un film qui est quasiment fini aujourd'hui. Et le dernier film que j'ai envie de faire, c'est un film sur les expériences de mort imminente, sur les UMI, les Near Death Experience,
Et ça, c'est vraiment un film que j'ai hâte de faire, parce que voilà, c'est qu'est-ce qui se passe après notre mort, quoi. Sur les 7 milliards d'individus que nous sommes, quels sont ceux qui ont vraiment conscience qu'ils vont vivre éternellement? Je pense que si on avait plus conscience de notre finitude, on n'en serait pas là aujourd'hui, réellement. Si nos dirigeants qui nous gouvernent avaient conscience qu'ils vont mourir un jour ou l'autre, et s'ils avaient conscience que voilà, qu'est-ce qu'ils vont... Ils sont dans leur bulle là-bas. Ben, je pense qu'ils pourraient peut-être prendre des décisions différentes. Enfin, j'en sais rien. Je ne veux pas parler à leur place. Mais je pense qu'effectivement, de se poser la question de la mort, c'est une question qui est importante. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même la question de la mort, tout le monde s'en fout. Sincèrement, on est dans un tel mépris de tout. On est dans un mépris de la vie, donc forcément on est dans un mépris de la mort. Parce que pour moi, la vie et la mort, c'est lié. Peut-être parce que les gens ont peur d'en parler, de la mort. C'est un tabou, mais j'ai eu la chance de faire justement un film en 2010 qui s'appelle Les yeux ouverts, qui est le premier film sur les soins palliatifs, avec cette question, qu'est-ce qui se passe dans ces instants qui précèdent la mort? Et c'est vrai que ça a été un film qui a été... c'était le premier film sur les soins palliatifs, dont je suis très fier, ce qui a été réalisé par Frédéric Chaudier, et qui a eu un beau succès. Vous savez, aujourd'hui, pour moi, sans être dans un discours, il y a 2 mystères qui font que l'homme est homme. Il y en a 2. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il y en a 2. Il y a le mystère de la vie et le mystère de la mort. C'est ces 2 mystères qui font que l'homme est vraiment humain, est un être humain. Aujourd'hui, on va cloner l'homme. L'homme va devenir un clone. Le mystère de la vie n'existe plus, le mystère de la mort n'existe plus. Je vois, encore une fois, je reviens sur cette création, je reviens sur comment on a massacré la créature, on a massacré la création, on a massacré cette planète, la pollution. Enfin, là, il y a un continent avec que des sacs en plastique, un continent marin qui est en train qui bouge avec je ne sais plus combien j'avais le chiffre, mais je ne l'ai pas retenu. On en est là aujourd'hui, alors qu'on habite une planète qui est sublime. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y aura d'autres choses, on va réussir à trouver le procédé miracle pour enrayer tout ça. Mais tout est perverti par l'argent. Juste un exemple, le covoiturage. Aujourd'hui, sur un site célèbre, le covoiturage, il n'y a pas de lien social si vous n'avez pas de carte bleue. Vous n'avez pas de carte bleue, vous ne pouvez pas rentrer en contact avec votre covoitureur, il faut déjà payer. Voilà, enfin, ça a flingué les relations. C'est dramatique. Donc même une bonne idée, elle est pervertie par l'argent. Alors que le covoiturage, tout le monde dit bien sûr c'est une bonne idée. Mais aujourd'hui, imposer une carte bleue qui permet, c'est la seule condition pour créer du lien social et faire que les gens se rencontrent, c'est de payer et d'imposer cette carte bleue. C'est pathétique, mais on en est là aujourd'hui. Et c'est un site qui vient d'emprunter sur les marchés publics 150 millions d'euros. Donc ça marche, c'est du business.